Cet aliment régule votre taux de sucre, nettoie vos artères et brûle les graisses. Êtes-vous fatigué de vous inquiéter constamment de l'augmentation de votre glycémie tout au long de la journée? Ou luttez-vous contre un amas de graisse abdominale tenace qui refuse de bouger, quoi qu'il arrive? Vous vous souciez de votre santé cardiaque et de l'état de vos artères en vieillissant? Bonne nouvelle, il existe un superaliment incroyable qui peut s'attaquer à ces 3 problèmes de santé majeurs. Des préoccupations liées à la fois à l'aide pour stabiliser naturellement votre taux de sucre dans le sang, à l'élimination des dépôts artériels et à l'augmentation du potentiel de combustion des graisses de votre corps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous dévoilons cet aliment puissant qui peut transformer votre santé métabolique, soutenir votre système cardiovasculaire et vous aider à atteindre le poids idéal que vous visez. Restez donc avec nous, car vous ne voudrez pas manquer ces conseils nutritionnels qui pourraient changer votre vie et être la clé dont vous cherchiez. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous vous connectez aujourd'hui, dites-le. Un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez et n'oubliez pas, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil pour votre santé de la part d'Everwell Seniors. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un seul aliment capable de s'attaquer à 3 de les plus grandes préoccupations en matière de santé à la fois? Eh bien, je suis sur le point de partager quelque chose qui pourrait complètement changer votre façon de penser vos repas quotidiens. La nourriture dont je parle est quelque chose. Vous l'avez probablement vu d'innombrables fois dans votre épicerie, voire même passer à côté sans y prêter attention. Cette nourriture remarquable, c'est l'ail. Oui, vous avez bien entendu. L'ail, simple et modeste. Maintenant, avant que vous ne pensiez que cela semble trop beau pour être vrai, laissez-moi vous expliquer pourquoi. L'ail s'est forgé une réputation comme l'un des aliments les plus puissants pour la guérison, notamment pour ceux d'entre nous qui sont confrontés à des problèmes de glycémie, à des artères bouchées et à une graisse tenace qui refuse de bouger. Vous vous demandez peut-être comment quelque chose d'aussi banal peut-il être si puissant? Eh bien, c'est exactement ce qui rend cette découverte si passionnante. L'ail était là, sous nos yeux, à côté de Parmesan. Là, dans votre cuisine, attendant de devenir votre allié santé, Le secret réside dans ce qui se passe à l'intérieur de cette petite mais puissante ampoule. Lorsque vous écrasez ou hachez de l'ail frais, il libère un composé appelé allicine. C'est où la magie commence. L'allicine est comme un médicament à triple action de la nature, agissant simultanément sur la glycémie, vos artères et votre métabolisme. C'est comme si la nature avait conçu cet aliment pour répondre spécifiquement aux 3 défis de santé qui préoccupent tant d'entre nous en vieillissant. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous souhaité qu'il y ait juste une solution simple qui pourrait vous aider à gérer vos pics de glycémie après les repas? Voilà. Éliminez les dépôts dans vos artères et aider votre corps à brûler les graisses plus efficacement? Eh bien, l'ail fait exactement cela, et il le fait depuis des milliers d'années. La beauté de l'ail réside dans sa complexité. Bien qu'il paraisse simple à l'extérieur, à l'intérieur il contient plus de 400 composés différents qui travaillent ensemble comme un orchestre parfaitement réglé. Chacun de ces composés a un rôle précis à jouer, et lorsqu'ils travaillent ensemble, ils créent un effet bien plus puissant que ce que pourrait atteindre n'importe quel composé seul pointé. Ce qui rend l'ail particulièrement spécial pour les personnes de plus de 60 ans, c'est sa capacité à agir sur les changements liés à l'âge dans nos corps. En vieillissant, nos corps deviennent moins efficaces pour traiter le sucre. Nos artères peuvent devenir plus raides et plus susceptibles de calcification, et notre métabolisme ralentit naturellement. L'ail intervient comme un collaborateur doux mais efficace, soutenant chacun de ces systèmes sans les submerger. La chose la plus fascinante à propos de l'ail est la façon dont il semble savoir exactement ce que les besoins du corps. Si votre taux de sucre dans le sang est trop élevé, l'ail aide à le faire baisser. Si vos artères ont besoin d'être nettoyées, l'ail s'y prête aussi. Si votre métabolisme a besoin un coup de pouce,
L'ail fournit cette douce impulsion dont votre corps a besoin pour commencer à brûler les graisses plus efficacement. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'avez pas entendu parler de cela plus tôt. La vérité est, les bienfaits de l'ail sont connus depuis des siècles, mais la science moderne commence seulement maintenant à les reconnaître. Jusqu'à ce que les guérisseurs traditionnels savaient depuis longtemps. Bon. Des recherches récentes ont confirmé ce que les ancêtres ont découvert par l'expérience, que l'ail est véritablement un superaliment capable de traiter simultanément de multiples problèmes de santé. Ce qui est encore plus encourageant, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de changements radicaux à votre un mode de vie pour profiter des bienfaits de l'ail. Vous n'avez besoin ni de traitements coûteux ni de procédures compliquées. Il suffit de comprendre comment utiliser cet aliment courant de la bonne manière. Et je vais vous montrer exactement comment faire. Le secret, c'est de savoir que tous les ails ne se valent pas, et que toutes les façons. En consommant cela vous apportera les mêmes avantages. Il y a une bonne façon et une mauvaise façon de préparer et de consommer de l'ail si vous voulez maximiser ses bienfaits pour la santé. La bonne nouvelle, c'est que la bonne méthode est en fait assez simple une fois que vous savez ce qu'il faut faire. N'oubliez pas de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai quelques conseils spécifiques qui vous aideront à tirer le meilleur parti de l'ail, sans aucun les effets secondaires courants que les gens peuvent parfois ressentir. Ces conseils peuvent faire la différence entre obtenir des résultats réels et être déçus. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage à l'intérieur de votre corps pour vous montrer exactement comment l'ail agit comme par magie au niveau cellulaire. Comprendre cela vous aidera à apprécier pourquoi cet aliment simple est incroyablement puissant et explique pourquoi il est vénéré comme aliment médicinal depuis des milliers d'années. Tout d'abord, parlons de ce qui arrive à votre taux de sucre dans le sang lorsque vous mangez de l'ail. Quand vous consommez de l'ail, ces puissants composés dont je parlais précédemment se mettent immédiatement au travail. La lysine et d'autres composés soufrés dans l'ail agissent comme de minuscules clés qui aident à déverrouiller les cellules de votre capacité à utiliser le glucose plus efficacement. Imaginez-le ainsi, vos cellules portes que le glucose doit traverser pour fournir de l'énergie, et parfois ces portes se bloquent ou elles ne s'ouvrent pas correctement avec l'âge. L'ail lubrifie essentiellement ces mécanismes, permettant à nouveau leur bon fonctionnement. Il y parvient en améliorant la sensibilité de votre corps à l'insuline, l'hormone qui aide à déplacer le sucre de votre corps dans le flux sanguin jusqu'à vos cellules où il peut être utilisé pour produire de l'énergie. Lorsque vos cellules deviennent plus sensibles à l'insuline, ils n'en ont pas besoin autant pour faire leur travail, ce qui signifie que votre pancréas n'a pas à travailler autant. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'ail aide aussi à ralentir l'absorption de les glucides dans votre système digestif. Cela signifie que lorsque vous mangez un repas, le sucre de ce repas entre dans votre flux sanguin plus graduellement plutôt qu'en une seule fois. C'est comme avoir un contrôleur du trafic qui prévient les embouteillages dans votre flux sanguin en gérant l'écoulement du glucose. Maintenant, passons à la manière dont l'ail nettoie vos artères. C'est là que l'ail véritablement montre son caractère raffiné. Et de Dieu chambiar, ils sont qui. Vos artères peuvent se boucher d'une substance collante appelée plaque pendée, qui est composée de cholestérol, de graisse et d'autres matières. Au fil du temps, ce dépôt peut durcir et rétrécir vos artères, rendant le flux sanguin plus difficile. L'ail aborde ce problème sous plusieurs angles. Tout d'abord, il aide à prévenir la formation de nouveaux capable of flowing more freely, which reduces the risk of plaque. Moins susceptible de former des caillots ou de permettre aux particules d'adhérer aux parois de vos artères. Imaginez que vous appliquez un revêtement antiadhésif à vos artères poncières de dermo. Du downtown. Boja, la sérencio tubigay, molonrain de bitat ou l'entretenir en alzamner, le dulcicaire à revêtement tita à vos artères. Deuxièmement, l'ail aide à détendre les muscles des parois de vos artères. Lorsque ces muscles sont tendus, vos artères se rétrécissent et durcissent. L'ail contient des composés qui agissent comme des relaxants musculaires naturels,
Ouais, de bons essais, le royaume du que ou quoi il serait. Naturel. Aidant vos artères à rester souples et dégagées. Cette souplesse améliorée signifie que votre cœur n'a pas à travailler autant pour pomper le sang dans tout votre corps. Pensez bessin, l'améliorer de dans dans les acétolamérales. Cette souplesse améliorée signifie que votre cœur pompe. Troisièmement, et c'est vraiment remarquable, l'ail aide en réalité à décomposer le tartre existant. Il le fait, cela en augmentant la production d'oxyde nitrique dans vos vaisseaux sanguins. L'oxyde nitrique est comme un nettoyant artère propre à votre corps, il aide à dissoudre les dépôts déjà formés et à prévenir de nouveaux dépôts. Le mécanisme de combustion des graisses est tout aussi fascinant. L'ail agit sur votre métabolisme de plusieurs façons qui, se complètent parfaitement. Tout d'abord, cela aide votre corps à brûler les graisses plus efficacement. Pour l'énergie plutôt que de la stocker. Cela se fait en activant certaines enzymes responsables de la dégradation des graisses. Quand vous mangez de l'ail régulièrement, ces enzymes deviennent plus actives, ce qui signifie que votre corps commence privilégiant la combustion des graisses comme source d'énergie plutôt que de les stocker au niveau du ventre, des hanches ou d'autres zones problématiques. C'est comme changer le carburant de votre corps du sucre aux graisses, ce qui est exactement ce que vous recherchez pour une gestion du poids saine. L'ail aide également à réguler les hormones qui contrôlent la faim et la satiété. Lorsque ces hormones sont équilibrées, vous vous sentez naturellement satisfait avec de plus petites portions et vous n'éprouvez pas ces envies intenses qui peuvent faucher vos efforts d'une alimentation saine. Il ne s'agit pas de supprimer artificiellement votre appétit, mais d'aider votre corps à retrouver le bon fonctionnement de ces signaux de faim naturels. Une autre façon dont l'ail stimule la combustion des graisses est d'améliorer la capacité de votre corps à utiliser l'oxygène. Pendant l'activité physique, lorsque vos cellules peuvent utiliser l'oxygène plus efficacement, elles peuvent brûler les graisses plus efficacement pendant l'exercice et même au repos. Cela signifie que vous brûlez plus de calories tout au long de la journée et pas seulement lorsque vous faites de l'exercice activement. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la manière dont ces trois mécanismes fonctionnent ensemble. Lorsque votre taux de sucre dans le sang est stable, votre corps est moins susceptible de stocker des graisses et plus susceptible d'en brûler. Quand vos artères sont propres et souples, l'oxygène et les nutriments peuvent atteindre vos cellules plus efficacement. Facilement, ce qui améliore à la fois le métabolisme du glucose et la combustion des graisses. Lorsque votre métabolisme fonctionne efficacement, cela aide à maintenir une glycémie saine et réduit la pression sur votre système cardiovasculaire. Ce système interconnecté explique pourquoi l'ail est si efficace. Il ne se contente pas de résoudre un problème. En isolation, cela améliore l'ensemble du réseau de systèmes qui affectent votre santé. Le corps est conçu pour fonctionner comme un ensemble intégré, et l'ail soutient cette intégration naturelle. Le moment où ces effets se manifestent est également important à comprendre. Certains avantages, comme une meilleure circulation sanguine. Le flux peut commencer quelques heures après avoir mangé de l'ail. D'autres, comme les effets nettoyants sur les artères, se développent progressivement, sur des semaines et des mois de consommation régulière. Les bienfaits de brûlage des graisses deviennent généralement perceptibles en quelques semaines lorsque votre métabolisme s'adapte et devient plus efficace. Ce qui est d'autant plus encourageant, c'est que ces changements cellulaires se produisent naturellement et en douceur. Contrairement aux médicaments agressifs qui forcent votre corps à réagir de certaines manières, l'ail travaille avec les systèmes existants de votre corps, les soutenant et les améliorant plutôt que de les supplanter. Maintenant que vous comprenez comment l'ail agit dans votre corps, parlons de comment l'utiliser le plus efficacement pour obtenir les meilleurs bénéfices pour votre glycémie. Les artères et la combustion des graisses. La façon dont vous préparez et consommez l'ail peut faire une énorme différence dans son efficacité. Commençons par la préparation, car c'est là que beaucoup de gens manquent à l'arôme complet. Potentiel. Le plus important à retenir est que l'ail doit être écrasé, haché ou haché pour activer ses composés puissants. Lorsque vous endommagez les parois cellulaires de l'ail, il déclenche une réaction chimique qui crée de la lysine,
l'un des composés les plus bénéfiques dont nous avons parlé plus tôt. Voici la technique clé qui maximisera vos résultats. Après avoir écrasé ou haché votre ail, laissez-le reposer pendant 10 à 15 minutes avant de le cuisiner ou de le consommer. Cela permet à la lysine de se former et de se stabiliser pleinement. Imaginez que cela permet à la lysine de se former en laissant l'ail atteindre toute sa force avant de l'utiliser. Beaucoup de gens passent cette étape en laissant l'ail atteindre toute sa force avant de l'utiliser. Si vous cuisinez avec de l'ail, ajoutez-le vers la fin du processus de cuisson. Lorsque, si vous possible, la chaleur intense pendant de longues périodes peut dégrader certains composés bénéfiques. Quand tout possible, si vous faites un sauté ou que vous faites revenir des légumes, ajoutez l'ail pendant les dernières minutes de cuisson. Cela préserve davantage de composés actifs tout en vous offrant cette saveur délicieuse. Pour un maximum de bienfaits pour la santé, l'ail cru est l'option la plus puissante. Je sais que cela semble intimidant, mais il existe des façons agréables d'incorporer de l'ail cru dans votre alimentation. On peut le hacher finement et l'incorporer dans des vinaigrettes, le mixer dans des smoothies avec des fruits au goût prononcé comme les baies, ou mélangez-le dans du yaourt ou de la ricotta pain à punt. L'important est de commencer des fruits au goût prononcé comme les baies, ou mélangez-le dans du yaourt ou de la ricotta. En matière de synchronisation, la régularité est plus importante que la perfection. Votre corps réagit le mieux. Privilégiez une consommation régulière et constante plutôt que de grandes quantités consommées sporadiquement. Imaginez que c'est comme arroser une plante, un peu chaque jour est plus efficace qu'un arrosage copieux une fois par semaine. Le moment idéal pour consommer de l'ail est pendant les repas, en particulier les repas contenant des glucides. Le moment optimal permet de maximiser les bienfaits sur la glycémie, car l'ail peut aider à ralentir l'absorption de ces glucides à un seul moment. Si vous mangez de l'ail au petit déjeuner, cela peut aider à stabiliser votre glycémie tout au long de la matinée. Si vous le prenez avec le déjeuner ou le dîner, il procure des avantages similaires pour le reste de la journée. Pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent de la laine à l'ail, le consommer avec les repas également aide à minimiser ce problème. Les autres aliments aident à neutraliser certains des composés forts. Et mâcher de la persil frais, de la menthe ou boire du thé vert par la suite peut réduire davantage les odeurs persistantes. Maintenant, parlons de la quantité d'ail que vous devriez consommer. Pour la plupart des gens, 1 à 2 gousses d'ail frais par jour procurent des avantages considérables pour la santé. Si vous débutez avec manger de l'ail régulièrement, en commençant par la moitié d'une gousse par jour et en augmentant progressivement la quantité, cela permet à votre système digestif de s'adapter et aide à prévenir tout trouble gastrique. N'oubliez pas, nous parlons d'ail frais, et non de poudre d'ail ou de sel à l'ail. Bien que les produits transformés ont leur place en cuisine, mais ils n'offrent pas le même niveau de bienfaits pour la santé. Les bienfaits sont ceux de l'ail frais. Le traitement et le séchage suppriment de nombreux composés actifs que nous recherchons. Si vous trouvez l'ail frais trop fort, vous pouvez essayer de rôtir des gousses entières. L'ail rôti devient doux et fade, ce qui le rend beaucoup plus facile à consommer en plus grande quantité. On peut le rôtir une pleine tête d'ail d'un coup, puis ajouter les gousses moelleuses et crémeuses à divers plats tout au long de la semaine. L'intégration à votre alimentation quotidienne n'a pas besoin d'être compliquée. Commencez par identifier les repas où il est le plus facile d'ajouter de l'ail. Peut-être dans vos œufs du matin, dans votre salade du déjeuner, ou vos légumes du dîner. Choisissez un repas pour commencer et faites du l'ail un ingrédient régulier. Une partie de ce repas pendant 1 semaine ou 2 avant de l'ajouter à d'autres repas. Voici quelques façons pratiques d'intégrer l'ail régulièrement dans votre routine. Conservez un petit pot d'ail haché dans votre réfrigérateur que vous préparez tous les quelques jours. Cela permet de l'ajouter facilement à ce que vous cuisinez. Vous pouvez également préparer une huile d'olive aromatisée à l'ail en chauffant doucement de l'huile d'olive avec des gousses d'ail écrasées, puis filtrées. Répartissez les gousses d'ail. Cette huile aromatisée peut être versée sur des salades, des légumes ou utilisée pour cuisiner. Une autre stratégie efficace
est de préparer une pâte à l'ail en mixant des gousses d'ail avec une petite quantité d'huile d'olive. Cette pâte peut être conservée au réfrigérateur et ajoutée à soupe, ragoût, marinade ou étalée sur du pain. C'est concentré, donc en petite quantité, ça suffit. Pour ceux d'entre vous qui voyagez fréquemment ou avez des emplois du temps chargés, pensez à préparer de la glace à l'ail bio. Congelez l'ail mixé avec de l'eau ou du bouillon dans des bacs à glaçons. Vous pouvez ensuite ajouter ces cubes aux soupes, ragoûts ou autres plats cuisinés pour un regain de saveur à l'ail instantané. Si vous prenez des médicaments, en particulier des anticoagulants, il est conseillé de parler à votre professionnel de santé par email. Consultez votre médecin avant d'augmenter considérablement votre consommation d'ail. L'ail possède des propriétés anticoagulantes naturelles, ce qui est généralement bénéfique, mais il est important de s'assurer qu'il n'interfère pas avec les médicaments que vous prenez. Certaines personnes ressentent de légers troubles digestifs lorsque... Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Ça compte vraiment. Cela nous aide à vous proposer davantage de contenu pertinent. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et dites-nous vos réflexions, questions ou le sujet que vous aimeriez que nous abordions ensuite. Nous adorons vous entendre. De vous bien sûr, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications afin de pouvoir. Ne manquez jamais nos derniers conseils et informations sur la santé. Restez informés, restez en bonne santé. Regardez d'autres vidéos comme celle-ci sur Tandanabodanidandelia. Amélie.